Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto. Celui-là, il est indispensable parce que je suis sûre que vous avez dans vos placards des boîtes de Fimo avec des Fimo complètement sèches où on ne peut rien faire avec, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment pas malléables, elles sont dures. Ça fait des années que vous les avez. Eh bien, il ne faut pas les jeter ces pâtes-là parce qu'en fait, je vais vous apprendre à les réutiliser. Alors, pour ce tuto, vous allez avoir besoin de pâtes transparentes. Donc moi j'utilise la pâte Cernit parce que je trouve qu'elle vieillit mieux que la pâte Fimo pour la transparente en tout cas. La pâte Fimo transparente, je trouve qu'elle devient vite très dure, elle s'effrite et tout. Donc moi je préfère utiliser, en transparent, je préfère utiliser la Cernit. Et vous allez avoir besoin de Fimo blanche neuve, c'est-à-dire que si vous avez tout votre paquet de Fimo qui est dur, achetez au minimum de la pâte Fimo blanche neuve et vous allez avoir toute une gamme de couleurs plus ou moins pastel en fonction de si vous êtes persévérant ou pas. Ou alors, si vous voulez encore plus de la pâte vraiment très molle, ça va être de la Fimo Kid. Là, vous achetez un pain de Fimo Kid et vous pouvez vous faire l'équivalent d'un pain, parce qu'ils sont plus petits, hein, un pain de récupération de pâte Fimo dure. Donc, alors vous allez voir qu'en fonction de si on utilise la pâte Fimo, la pâte Cernit transparente et la pâte Fimo blanche, on va pas du tout avoir les mêmes effets. C'est-à-dire que avec la pâte transparente, qui est ici, là, quand on va rajouter de la pâte, on va obtenir à peu près la même couleur, plus ou moins transparent. Plus vous rajouterez de pâte colorée, plus vous allez avoir, mettons avec le violet, du violet foncé. Avec la pâte Fimo blanche, si vous rajoutez un petit peu, mais alors vous allez voir pas grand chose, de votre petit pain de pâte colorée qui ne vous sert pour l'instant à rien parce qu'elle est trop dure, un tout petit peu, et vous allez avoir du mauve, en fait, du pastel. Donc moi j'achète plus du tout de couleur intermédiaire, je me resserre en fait de ma pâte Fimo qui est trop dure comme des pigments, comme des petites touches de peinture, et je fais toutes mes couleurs pastel avec, toutes mes couleurs intermédiaires et tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors pour faire ça, vous pouvez faire tout avec les mains en malaxant. Je dois avouer que c'est quand même beaucoup plus facile à la machine à pâte. Donc si vous avez une machine à pâte, sortez-la. Donc vous faites des tout petits copeaux comme ça, vraiment fins. Il faut que ça soit, voilà, vraiment, c'est vraiment très très fin. Donc vous la coupez en tout petits morceaux. Vous la râpez en quelque sorte. Il y en a qui la râpent aussi, ils ont une râpe exprès. Enfin, avec le cutter, vous pouvez vraiment avoir des morceaux tout fins. Donc je vais mettre simplement un copeau là sur la blanche. Et le reste, en fait, je vais le faire avec la transparente parce qu'elle demandera beaucoup plus de couleurs. Et vous allez voir que là, je vais directement avoir du mauve. Alors, un petit tour à la machine à pâte et je vous reprends. Alors, pour la machine à pâte, vous la réglez au plus gros cran, là où il y a l'écartement des rouleaux maximum. Et tout simplement, hop, vous voyez que la pâte, en fait, elle est tellement sèche qu'elle craque de partout. On repasse dedans, on tourne, on passe dedans. Vous voyez, ça fait des petits copeaux partout, c'est pas très agréable à travailler. Mais ça va vite teinter la pâte. Une fois qu'elle est un petit peu sous boule à passer, au cran un petit peu plus fin pour que ça mélange plus vite. Donc là j'ai un mauve très très clair, donc si je veux j'en garde une petite partie, et puis si je veux du violet plus foncé, je vais rajouter de la couleur. Donc maintenant j'ai deux couleurs de mauve, et pour vous montrer qu'en fait plus on en rajoute, plus on va obtenir des couleurs foncées, comme quoi on n'a pas besoin d'acheter de toutes les nuances de couleurs, vous pouvez les faire vous-même. Alors je rajoute du violet. Donc voilà, j'ai rajouté encore un peu plus de violet. Vous avez encore un violet un peu plus foncé. Bon, vous pouvez continuer comme ça, mais vous n'obtiendrez jamais la couleur violet d'origine. Ça va toujours être des couleurs beaucoup plus claires avec le blanc.
Mais c'est intéressant, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour obtenir plein de couleurs finalement. Avec le transparent, c'est un petit peu différent parce que si vous mettez un petit peu de violet, la couleur d'origine va venir assez vite. Mais elle sera transparente. Donc si vous la mettez dans une canne, mettons dans une canne fleur ou autre, la canne fleur sera transparente. Pour pouvoir que ça soit opaque, il faut quand même rajouter un certain nombre de couleurs violettes. Donc c'est le même principe. On va le mettre dans la machine à pâte. On rajoute des petits copeaux parce que là je vais piquer des copeaux avec la blanche. Hop. Donc vous voyez, quand on passe dans la machine à pâte, ça s'effrite un peu partout. Bon, bah, faut la nettoyer. Hein. Allez, au boulot. Hop, alors on règle la machine au gros cran. Parce que là, la pâte, elle est à nouveau toute fraîche, donc toute dure. Hop. Puis une fois qu'elle commence à s'assouplir, donc avec la transparente, ça va quand même assez vite. Hein. Hop, on passe au cran plus fin, parce que ça va quand même beaucoup plus vite. On passe au cran plus fin. Donc vous voyez, là, ça se comporte pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que là, le violet, directement, on voit beaucoup plus vite. Là, vous avez du mauve transparent. Donc on va rajouter un petit peu de copeaux. Et donc voici le résultat. Donc celle avec la pâte transparente va être beaucoup plus foncée, mais elle aura un aspect un petit peu porcelaine froide quand elle va cuire. Elle va foncer un petit peu la cuisson aussi. Celle qui est à base de fimo blanche, elle va rester telle qu'elle à la cuisson, mais vous n'aurez jamais du violet foncé comme qui était la couleur du départ. Voilà. Donc, quand vous allez vouloir faire de la pâte fimo, moi je vous conseille, si vous avez des vieilles pâtes, de les travailler avant, parce que c'est pas agréable quand vous sortez tout pour faire des petits marque-places ou une cuillère pour vos enfants ou un truc comme ça. C'est pas très agréable de devoir d'abord malaxer la pâte. Donc vous vous dites, on fait une session malaxage de pâte et vous la retravaillez. Ce qui est important après, c'est de la mettre dans du papier. Pour vous montrer, moi toutes mes pâtes sont dans du papier comme ça. J'appelle ça le papier qui claque. C'est un papier en fait que vous trouverez dans les papiers de gâteau. Quand vous achetez un paquet de gâteau, il y a du papier transparent en plastique. Ou alors, il y a plein d'articles. Il faut que ça claque comme ça. Si ça claque pas, en fait, la fimo les mange en général. Et ça permet vraiment de les reconserver. Parce que si vous la laissez à l'air libre, d'ici 2 semaines, il faut recommencer, quoi. Donc on les conserve proprement. Et puis aussi, alors je vous conseille, si vous avez envie de vous abonner à ma page, parce que je vais bientôt faire aussi les dégradés, les cannes fleurs. Enfin, j'essaie d'être assez progressive, avoir une jolie progression pour vous faire des jolies choses. Si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aller voir sur ma page lesbijousdenadège.com. Je fais des bijoux fantaisie originaux, comme par exemple le petit parapluie que j'ai là. Et puis sur plein de thèmes différents. Et sur Facebook aussi, les bijoux de Nadège. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Salut!